dernière vidéo de ma série Halloween, je vous propose ce maquillage de sorcière que vous pouvez aussi adapter. Par exemple, ne pas faire la prothèse de nez et de menton pour faire une sorcière un peu jolie. Moi j'ai voulu faire un peu des deux en une sorcière, donc j'espère que ça vous plaira et je vais vous montrer comment j'ai fait tout de suite. Pour commencer, je cache mes sourcils et je mets mes lentilles. Ensuite, j'ai utilisé le latex liquide de chez Kryolan pour mettre au niveau de mon nez et ensuite par-dessus j'applique un morceau de coton que je vais venir commencer à modeler en pointe pour faire mon nez. Je vais m'aider par la suite du latex avec tout d'abord une éponge pour appliquer par-dessus le coton pour qu'il soit plus modelable. Ensuite, je finis aussi les rebords avec une spatule. Pareil, toujours du latex liquide. Il faut qu'en fait le coton soit recouvert de latex liquide pour que je puisse modeler le nez à ma façon. Enfin, à ma façon. Que je puisse le façonner quoi en pointe. Bon, faut de la patience quand même hein, pour travailler. Moi, je travaille avec mes doigts, avec la spatule, etc. Enfin, vraiment ce qui me semble le mieux sur le moment. Et en tout cas, j'essaye de façonner un nez pointu. Ensuite, je vais procéder de la même manière exactement au niveau de mon menton. Donc toujours pareil avec un morceau de coton et du latex qui va m'aider en fait à modeler le menton de la manière dont je veux le modeler, c'est-à-dire que je veux un menton un peu de sorcière entre guillemets, donc j'essaye de prendre des caricatures de sorcières que je trouve sur internet pour regarder un petit peu la façon dont il est fait. Alors normalement il faut vraiment attendre que votre latex soit bien sec avant de passer à la coloration. Moi je vais utiliser un fard à l'eau dans les tons que je veux faire mon teint en fait, parce que c'est plus simple de colorer le latex avec du fard à l'eau je trouve. Et ensuite au niveau de mon visage, pour le coup j'utilise du fard gras parce que je trouve que c'est plus simple au niveau de la vraie peau, donc il y aura deux textures sur mon visage. Pour mon fard gras je le dépose directement au niveau de mon visage et ensuite avec une éponge à laquelle je ne tiens pas puisque je vais quasiment pas pouvoir la nettoyer, j'unifie l'ensemble du fard gras au niveau du teint, vraiment sur tout mon visage, même les paupières. Et comme le fard à l'eau a pas la même couleur que le fard gras, du coup je vais devoir mettre du fard gras par-dessus mes prothèses. Donc ce que je fais c'est que j'ai mélangé le fard gras avec du Duraline de Shin Glot pour qu'il soit plus fluide, parce que les textures fard gras ça marche pas bien sur le latex, je trouve ça fait pas propre. Ensuite je vais venir poudrer à foison l'ensemble de mon visage, donc avec une houppette sur ma peau. Et au niveau des prothèses j'utilise plutôt un pinceau pour éviter d'appuyer dessus, parce que comme les prothèses sont pas hyper sèches, vu que j'ai pas eu trop le temps d'attendre qu'elles sèchent, si je fais trop de plis elles vont se coller entre elles et du coup ça va faire des irrégularités comme ça commence à le faire. Et ensuite avec ce même pinceau je balaye l'ensemble de mon visage pour enlever l'excédent. Comme je vous dis, il faut vraiment poudrer énormément et il faut qu'il y ait de l'excédent comme ça pour être sûr que toutes les zones sont bien poudrées. Ensuite pour mon contouring je vais utiliser la teinte Rhino de la palette Safari de chez Natasha Denona, qui est un vert foncé. Je vais l'utiliser avec un pinceau contouring, donc un pinceau biseauté, et je vais le mettre aux endroits habituels comme si je faisais mon teint normal hein, donc les joues, les tempes, le front, l'ovale du visage, le nez, etc. Pour mon blush je vais utiliser un fard vert de chez Sugar Pill qui est le fard Midori, et je vais l'appliquer du coup tout simplement au niveau de mon blush. Et ensuite j'applique un highlighter, donc j'ai pris un highlighter blanc à reflet neutre pour créer de la texture sur ma peau et pour donner un effet peau un peu vieilli, un peu pourri on va dire. Et surtout on va pas se le cacher, pour cacher les raccords avec les prothèses qui sont pas aussi lisses que mon visage, je vais venir prendre des fards à l'eau de différentes couleurs, donc du gris, du vert et du marron, que je vais vraiment beaucoup mouiller, et avec une brosse à dents je vais tremper dedans et ensuite faire ce mouvement au niveau de mon visage pour faire des projections qui seront vraiment très fines et qui vont créer de loin vraiment un effet, c'est pas du pointillisme, mais bon ça va créer une texture et en même temps ça va cacher un peu les raccords des prothèses. Pour mon maquillage des yeux je vais utiliser la palette Love Tahiti de chez Be Perfect. Je commence avec la teinte Blackberry que je vais appliquer avec un pinceau 231 de chez Zoeva dans mon pli paupière, vraiment sur l'entièreté du pli paupière. Ensuite je descends la teinte en oblique au niveau de la partie externe de ma paupière mobile et je reporte la même chose au niveau de la partie interne. Ensuite je descends au niveau du ras de cils inférieur. Pour dégrader je vais utiliser la teinte Tahiti avec un autre pinceau 231 de chez Zoeva, et je vais m'en servir pour dégrader la teinte Blackberry sur tout le tour de la forme, que ce soit au niveau du pli paupière mais aussi du ras de cils inférieur. Je vais intensifier la partie externe de mon maquillage avec la teinte Black Beach que je vais appliquer sur la paupière mobile. Je vais remonter dans le pli paupière et je descends ensuite au niveau du ras de cils inférieur en me concentrant vraiment sur l'extérieur du maquillage. Au centre de la paupière maintenant je vais appliquer avec un pinceau plat la teinte Améthyste, qui est un violet avec des métallisé en fait, il est vraiment très très beau, il apporte de la luminosité au maquillage. Et pour illuminer encore plus j'applique dans mon coin interne la teinte Starlight avec un embout mousse pour que ce soit plus intense. Je vais ensuite mettre mes faux cils et du crayon rose dans la muqueuse. Et maintenant que les projections de fard à l'eau sont bien sèches, je vais pouvoir repasser par-dessus avec tous les produits que j'avais utilisés au début pour mon contouring, mon blush, mon highlighter, etc. pour éviter que ça fasse trop projection. En fait ça va rajouter, si vous voulez, une couche par-dessus, ça va
mieux se fondre dans la peau. Au niveau de mes sourcils, j'utilise un eyeliner, donc l'eyeliner que j'utilise habituellement avec mon pinceau habituel, pour faire des sourcils assez ronds et assez fins. Je trouve que ça représente bien les sorcières, ce genre de sourcils, mais bon après vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'en faire même. Au niveau des lèvres, c'est la dernière fois, je vous annonce que vous verrez le 0 de chez Sugar Pill, en tout cas pour cette série Halloween. Donc je vais commencer par l'appliquer sur mes lèvres normalement, et ensuite je vais rendre pointu le cœur de mes lèvres, donc vraiment les deux côtés. Au centre, je vais appliquer par-dessus la teinte Spank, toujours de chez Sugar Pill, c'est un violet. Donc je l'applique au centre et ensuite j'applique encore par-dessus pour intensifier la teinte améthyste, celle que j'ai mis au centre de ma paupière pour faire un raccord couleur et pour illuminer un peu plus les lèvres. Je vais maintenant finir avec des grains de beauté, ou plutôt des mouches que je vais disposer par endroits sur mon visage, un peu au hasard, mais j'en dispose un peu partout. Et pour finir, je mets ma cape noire et on a terminé. Bon écoutez, je n'arrive pas... Vous savez à qui je me fais penser comme ça? À un personnage dans Bob l'éponge, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a un grand nez comme ça d'ailleurs, il est de cette couleur aussi, non? Bref, j'arrivais pas à mettre mon masque sur mon nez. Du coup il ressort comme ça, c'est très très beau. Aujourd'hui j'ai vraiment galéré à faire ce make-up parce que de base je voulais pas du tout faire ça, je voulais faire... Mais qu'est-ce que tu fais? Je voulais faire en fait mes prothèses sur mon visage pour vous montrer une autre technique que je vous avais déjà montré dans d'autres... dans des séries passées. Donc c'est pas une nouveauté si vous voulez, mais je voulais un peu varier. Au final j'ai fait ça pendant plus d'une heure hier soir parce qu'en plus j'ai recommencé 2 fois parce que je me suis foirée et au final ben ça rendait pas bien, c'était beaucoup trop grossier. Alors je voulais un maquillage un peu grossier mais là c'était beaucoup trop. Je me suis rabattue sur uniquement le nez et le menton, ce qui est très bien. J'ai changé un peu du coup ce que je voulais faire au départ, parce qu'au départ je voulais vraiment faire une sorcière hyper effrayante. C'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Tout comme il y a un maquillage que je voulais faire hier, mais du coup je l'ai remplacé par le maquillage que vous avez vu hier, que je peux pas sortir cette année, donc pour des raisons actualité, voilà, donc vous saurez l'année prochaine, si je peux le sortir l'année prochaine. Oh, les dernières prothèses que Noah va arracher. Ah! Attends, je filme en haut. Est-ce que... Attends. Sophie elle vous fait des petits teasers tous les soirs, enfin bon maintenant c'est un peu trop tard, mais... Et les gens ils vont la voir demain. C'est con. Ça te fait un peeling, ça. Adieu les points. Vas-y. Hein. Ah bah j'espère. J'ose pas tirer avec. Vas-y, tire. En plus c'est même pas sec. Il va y avoir baston. C'est une sorcière. Ah. Merci Noah. Je vais m'enlever de ce pas les lentilles parce que j'en peux plus. Bon, on va mettre les choses au clair pour la énième fois durant cette série, mais je crois que je l'ai jamais fait sur YouTube, j'ai toujours fait qu'en story. Premièrement, jusqu'à preuve du contraire, sur cette chaîne, je suis chez moi. Donc chez moi, je fais ce que je veux. Là vous regardez ma vidéo, vous êtes chez moi. Si j'ai envie de râler chez moi, je râle chez moi. Si j'ai envie de me plaindre chez moi, je me plains chez moi. Si j'ai envie de vous montrer tel ou tel truc, je vous montre tel ou tel truc. Je n'ai aucune obligation et je ne dois rien à personne. Je préviens par avance que là ça va pas être hyper agréable pendant les quelques minutes qui vont suivre. Donc si vous n'avez pas envie de m'entendre râler, vous avez juste à couper la vidéo, c'est très très simple. Il y a une petite croix en haut à droite de votre écran. Vous appuyez dessus et la vidéo va s'arrêter. Il y a quelques commentaires depuis quelques vidéos, mais là je vais prendre ceux que j'ai vus ce soir. Après voilà, je vais vous montrer 2 commentaires, c'est les 2 seuls commentaires pour l'instant que j'ai vus sous ma dernière vidéo. Donc on parle quand même de seulement 2 commentaires sur 387 au total pour le moment. Donc c'est très peu. Mais ce sont des commentaires, j'imagine que s'il y a des gens qui se permettent de mettre ce genre de commentaires, c'est qu'il y a d'autres personnes qui le pensent. Donc je vais vous lire... c'est des pavés, hein, parce que les gens ont du temps hein, pour écrire ce genre de commentaires là. Donc je vais vous lire un peu en travers. En fait non, je pense que je vais vous les lire en entier. Je trouve cette série un peu décevante. Déjà, d'où vous vous permettez de dire ça, enfin... Bref, je vais faire mes commentaires à la fin. Je trouve cela dommage que la quasi-totalité des make-up sont des inspirations. Je trouve ça dommage que tu n'aies que peu de véritables créations. Enfin bref, c'est mon avis, ça ne plaira pas à tout le monde, mais tant pis. Ça reste tout de même magnifique, hein, je ne dis pas, mais je trouve ça juste un peu décevant. Typique des commentaires insultants, voilà. Il n'y a pas d'insulte dedans, mais moi, je prends ça vraiment comme une insulte. Parce qu'en plus, à la fin, tu te permets de dire un compliment. Juste pour faire genre en fait tu fais une critique qu'on t'a pas demandé déjà. Et de dire que le travail de quelqu'un est décevant et surtout de dire la quasi-totalité sont des inspirations. Je t'invite à compter combien de make-up sur 31 sont des inspirations, enfin sur 30 hein, jusqu'à présent. Et je suis un peu essoufflée parce que je viens de monter les escaliers et je suis énervée aussi. En fait je vais vous apprendre un truc, rien n'est
pure création. Bon, je vais parler de Dieu, si vous n'êtes pas croyant, bon bah tant pis. Mais c'est Dieu qui a créé le monde. Personne ne peut prétendre créer quelque chose qui n'existe pas, parce qu'il partira toujours de quelque chose qu'il connaît, ou qui s'inspirera toujours de quelque chose, ou que son idée viendra de quelque chose qui a été créé par Dieu. Donc personne n'est Dieu sur cette terre, jusqu'à preuve du contraire. Ensuite venir me dire à moi, alors vraiment je trouve que j'ai assez de recul sur mon travail pour savoir déjà que je suis pas la meilleure, pour connaître mes points faibles, je connais mes points faibles, je sais qu'il y a plein de choses à améliorer dans mon travail. Poster sur les réseaux sociaux, ça m'a énormément appris, j'ai énormément évolué grâce à ça, et je sais quels sont mes points faibles, mais la créativité c'en est pas un. Et vraiment, c'est rare que je me valorise entre guillemets, parce que c'est pas un exercice qui est facile à faire, mais la créativité c'est vraiment pas un de mes points faibles. Depuis 2017 je fais des séries Halloween, alors ok, même si l'année dernière j'ai fait que la moitié de la série, donc quand même 15 make-up, je pense qu'il y a quand même une variété que peu de personnes, bien sûr je suis pas la seule à être créative comme ça, c'est pas du tout ce que je dis, c'est juste que il y a plein de personnes qui seraient pas capables d'avoir autant d'idées, et moi j'ai plein d'idées, surtout, tout le temps. Alors la créativité c'est clairement pas un de mes points faibles, et en fait ce genre de commentaires, je trouve que c'est tellement déplacé, c'est tellement un manque de respect pour le travail des autres, et surtout c'est un manque de respect parce qu'en fait tu regardes un contenu qui t'est proposé gratuitement. Alors ouais, peut-être il y a des pubs, tu vois, mais en fait tu vas pas donner ton argent à la personne qui crée la vidéo. Et moi, sachez que je dépense un argent fou pour faire toutes mes vidéos, et particulièrement celles d'Halloween. Alors oui, heureusement que les perruques on me les envoie, et pas toutes parce qu'il y en a que j'achète, et heureusement aussi que les lentilles on me les envoie. Mais il y a énormément de choses que j'achète. Déjà tout le maquillage artistique, j'ai pas de PR dessus, donc j'achète tout, et c'est du matériel qui coûte très cher. Enfin je vais pas me justifier, mais bref, je dépense un argent fou pour vous divertir. J'essaye de faire une série qui est variée, j'essaye de faire pour tous les niveaux, et encore ça va pas quoi. Mais moi je comprends pas en fait. Je pense qu'il y a assez de créateurs sur YouTube pour que vous vous tourniez vers des gens qui vous conviennent mieux. Si mon contenu vous plaît pas, ça sert à rien de venir dénigrer le travail des autres. Enfin moi je comprends pas pourquoi vous faites ça en fait. Vraiment c'est une vraie question. Si vous faites ça, alors il n'y a pas que chez moi que ça arrive. Moi je suis des gens et des fois je regarde la section commentaires et il y a des commentaires qui me mettent hors de moi parce que je trouve ça irrespectueux. Et peut-être qu'il y a des choses de personnes que je suis donc j'adore le travail. Des fois il y a des vidéos j'aime pas trop. Putain mais jamais de la vie je me permettrais de le faire remarquer dans les commentaires. Enfin la personne elle a quand même travaillé dessus. C'est juste que mes goûts en fait. Mais mes goûts, mais c'est rien, je suis personne en fait. Je vois pas pourquoi je viendrais dénigrer le travail des gens. Enfin vraiment expliquez-moi pourquoi vous faites ça, quel est le but, mais qu'est-ce que ça vous procure, qu'est-ce que ça fait en fait. Et soit vous dites je sais pas, vraiment je comprends pas. Bref, on va passer à l'autre commentaire. Cher Marion, je te suis depuis tes débuts et j'adore tes vidéos. Par contre il est temps d'investir dans une nouvelle caméra de vlog. À force de te plaindre sur chaque vidéo, tes vidéos deviennent moins agréables à regarder. Eh ben ne les regarde plus, voilà. Si tu trouves que mes vidéos sont pas agréables, que tu me suis depuis mes débuts et que j'ai pris une direction qui te convient pas, ce qui peut arriver, ne regarde plus mes vidéos en fait. J'ai pas à investir dans une nouvelle caméra parce que toi, tu me le demandes en fait. Qui es-tu? Mais vous avez, pour certains, vous avez des égos, j'ai jamais vu ça de ma vie Même chose pour la série Halloween, pas la peine de mentionner que tu en as marre de filmer des vidéos. Ça sert à rien, ça montre juste que les 7 dernières vidéos Halloween ont été filmées à contre-cœur et à la dernière minute. Je n'ai pas fini de regarder en moins 4 vidéos, juste car j'ai l'impression que tu te répètes à chaque fois. Ceci n'est pas un commentaire méchant, c'est juste un conseil. Mais ton conseil, je te l'ai pas demandé en fait. Donc arrêtez de me donner des conseils, arrêtez de donner des conseils aux gens qui vous en ont pas demandé. C'est hyper déplacé en fait. La personne te demande un conseil, ok tu donnes ton conseil, mais sinon t'es... Encore une fois, mais vous êtes... Je comprends pas. Si la série elle est décevante pour toi, si ça te saoule que je râle dans mes vidéos, bah en fait il y a un timecode dans la barre d'infos qui indique le make-up et le vlog. Si t'as pas envie de regarder le vlog, tu le regardes pas en fait. Mes vidéos Halloween, je les ai toujours tournées comme ça, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Je tourne l'après-midi, je monte le matin, je l'upload sur YouTube. Voilà, basta. J'ai toujours fait ça depuis le début, sauf qu'au début j'avais plus d'avance. Donc du coup bah les vidéos elles s'accumulaient en upload sur YouTube. Là c'est plus le cas, je les fais au jour le jour. Ça change strictement rien, je les tourne pas à la dernière minute du tout. C'est juste que j'ai plus le droit à l'erreur. Et si j'ai envie de râler et de me plaindre, je le fais en fait. Je vais pas vous faire semblant que tout va bien dans le meilleur des mondes, que je suis hyper organisée, que je suis hyper forte, que je me plains jamais, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, la vraie vie c'est que je suis fatiguée. Ouais, je suis fatiguée, comme quand quelqu'un fait un travail
classique, parce que je pense que youtubeur finalement bah c'est pas un travail classique encore pour les gens, ils pensent pas que c'est un métier mais c'en est un. Bah ouais, je me plains mais je fais quand même le travail parce que c'est mon travail, et la série Halloween j'ai envie de la finir parce que je me suis mis des objectifs et que j'ai envie de les finir, mais c'est pas facile et je vous le partage parce que j'ai envie de le partager. Encore une fois, vous êtes ici chez moi, si vous avez pas envie de me voir râler, hop, vous fermez la vidéo, c'est très simple, vous partez de chez moi. Mais moi si j'ai envie de râler, je vais pas me retenir parce que toi, qui es-tu déjà, tu vas être offensé. Enfin, moi je comprends pas ce genre de comportement, je trouve ça odieux. Bref, ça m'a vraiment énervée. Alors, pour ceux qui disent oui, fais pas attention aux commentaires et tout, en fait c'est facile de dire ça. Et même moi, je suis la première à donner ce genre de conseils à quelqu'un qui est dans la même situation que moi et qui fait le même métier que moi aussi. Mais en fait, tant qu'on n'y est pas confronté, on peut pas comprendre. Vraiment, je vous jure, il y a des jours où je lis ce genre de trucs et franchement, ça me passe au-dessus et je m'en fous. Et il y a des jours où je peux plus, quoi, ça m'énerve en fait. Et très souvent, vous savez, je me dis mais en fait pourquoi je m'inflige les réseaux sociaux? J'ai juste à ouvrir une école de maquillage et je pourrais transmettre en fait le maquillage, parce que moi ce qui me plaît c'est de partager ce que je sais avec des gens qui aiment le maquillage. Ça me fait plaisir de partager des choses avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi. Ça me fait plaisir de partager, mais en fait avec tout ce qu'on se prend en retour, en fait je me dis des fois ça vaut pas la peine, parce que moi ce que je cherche c'est vraiment pas d'être connue, d'être célèbre, c'est juste de transmettre. Alors évidemment quand on s'expose, on est forcément exposé justement parce que les gens nous reconnaissent dans la rue, etc. Une certaine forme de notoriété on va dire, mais ça vient avec et on peut pas, voilà, c'est comme ça. Moi ce qui me plaît c'est le maquillage, c'est ma passion, et j'ai trouvé cette forme là qui est très facile, parce que vraiment YouTube, bah, t'as juste à acheter une caméra, c'est facile, c'est peu onéreux et tout le monde peut se lancer, tout le monde peut partager le contenu qu'il a envie sur YouTube, et les personnes qui vont en partager les mêmes centres d'intérêt vont nous suivre et ça crée une communauté, et je trouve ça génial. Mais en fait, t'as toute la merde qui vient avec, des gens qui croient que tu leur appartiens, des gens qui croient que tu leur dois tout, alors que non, enfin, redescendez hein, certains. J'avais besoin de vous dire ça, j'avais besoin de vider mon sac, parce que des fois, eh ben, on a besoin, je suis désolée, je suis humaine comme tout le monde, et franchement, mettez-vous à la place des gens quand vous faites ce genre de commentaires. Et quand vous faites ce genre de commentaires, je sais pas, dites-vous, est-ce que ça va faire plaisir à cette personne? Parce que cette personne, enfin, je veux dire, c'est quand même une humaine, elle a quand même des sentiments, elle a des émotions, je veux dire, enfin, elle se casse le cul à faire une série Halloween. Alors, j'adore la faire et je la fais pas à contre-cœur, parce que vous savez très bien que, pour ceux qui me connaissent, que je ne ferai jamais rien à contre-cœur. Mais je suis fatiguée, voilà, c'est un challenge, j'ai envie de réussir. Et il y a plein de trucs à côté qui font que ouais, je suis fatiguée et que je râle. Et putain, si j'ai envie de râler, mais quel est le problème en fait? Quel est le problème? Je comprends pas. Comme si personne ne râlait dans sa vie, tout le monde va au travail en sifflotant, en étant hyper heureux, tout va bien tout le temps. Bah non, je suis désolée. Pas chez moi en tout cas, hein. Pas chez les gens que je connais non plus, mais peut-être que vous qui faites ce genre de commentaires, vous êtes une espèce à part et vous êtes supérieur aux autres, je sais pas. Hein. Bref, voilà, j'ai fini de râler. Désolée pour toutes les personnes qui, voilà, pour les 380 aux autres, qui ont mis des commentaires super sympas. Parce qu'encore une fois, on remercie jamais assez. Et on pointe toujours le négatif, et je déroge pas à la règle. C'est vrai que souvent je fais des coups de gueule et que je dis pas souvent merci. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps de tous les jours commenter, ou même de temps en temps même de commenter, de liker, de me soutenir. Sachez que ça me fait hyper plaisir, et vraiment heureusement que vous êtes là. Sachez que j'essaye de regarder tout et que ça fait toujours la différence, que ça fait toujours plaisir. Il y a des personnes aussi qui me disent oh je sais plus quoi dire, tous les jours je dis que c'est trop beau, tu vas te lasser et tout. Bah non, je me lasse jamais de ce genre de commentaires, ça me fait trop plaisir, parce que je me dis je travaille pas pour rien, ça leur fait plaisir, ça leur plaît. Moi c'est aussi mon but de vous faire quelque chose qui vous fasse un peu sortir... Enfin un peu changer les idées, surtout en ce moment, c'est pas hyper facile non plus. Et donc merci à toutes les personnes qui sont reconnaissantes du travail que je fais, parce que c'est vous qui me donnez vraiment la force de continuer. Et heureusement que vous êtes plus nombreux que les tocards qui savent pas appuyer sur une croix sur une fenêtre internet. Hein. On va passer à des choses un peu plus futiles. J'ai reçu 3 colis aujourd'hui. Tout d'abord j'ai reçu un colis de chez Lime Crime pour les fêtes. Donc il y a une grande palette qui s'appelle Greatest Hit Bangers. Je l'ai très bien dit. Voilà les couleurs de la palette. Alors écoutez... Je sais pas trop quoi en penser de l'harmonie. Au début je me suis dit Greatest Hit, peut-être que c'est les... Ah bah oui c'est ça. Parce qu'en fait c'est
C'est des fards qui se retrouvent dans d'autres palettes, genre Divine, Mud, Mustard et tout. Ouais, en fait, je pense que c'est des fards qui se retrouvent dans d'autres palettes précédentes qui ont été mises, sûrement les meilleures, enfin les plus populaires en tout cas. Ensuite, on a un gloss. Alors, c'est le gloss transparent Wet Cherry, mais en version plus grosse. Et on a un Lip Blaze, je connais pas du tout ça par contre. Oh non, regardez l'intérieur, il est en léopard. C'est la teinte Mary Jane, c'est un rouge à lèvres crème liquide, donc je pense qu'il a un fini crème hein, forcément. De chez Colourpop, j'ai reçu de Fourceray Beauty, du coup c'est la marque de soins de chez Colourpop, le Hot Face Milk, et ça, trop cool, des chouchous pour les cheveux. Donc ils sont en vente, j'ai regardé, vous pouvez les acheter, bon après vous en avez aussi sur Amazon. Hein. Et enfin j'ai reçu un colis Marc Jacobs pour les fêtes avec une palette pour les fêtes et des crayons. Je crois, j'aime trop les crayons Marc Jacobs donc je suis trop contente. La palette est comme ça, il y a des fards très brillants qui ont l'air vraiment très beaux, très pailletés. Ça reste assez neutre, hein. Je pense que ma soeur elle va beaucoup aimer, c'est totalement ses couleurs. Ensuite on a un mascara, c'est le Hat Lash que je vous avais déjà montré parce que je l'avais déjà reçu. Et là on a 5 crayons pour les yeux et je vous ai dit... Oh, je voulais vous montrer les noms des couleurs. Oh, c'est pas là. Donc voilà, on a les noms ici. Je vais pas les ouvrir, je suis désolée. Parce qu'il faut que je les range et là j'ai trop la flemme, je suis désolée. Aujourd'hui, je vais vous proposer un plat que je fais quand j'ai envie de me remonter le moral. C'est une salade créée par mon père. Enfin, mon père s'est inspiré, cette famille apparemment, d'une salade qu'on mangeait beaucoup dans un restaurant qu'on aimait bien et on l'a un peu adapté donc à nos goûts. Le restaurant c'est la Bousca à Saint-Laurent-du-Var pour ceux qui connaissent, mais ils font plus cette salade en question. Alors je précise, c'est pas une salade diététique. Tout d'abord je mets de la salade, donc là c'est de la mâche, mais des fois c'est des pousses d'épinards, enfin peu importe, moi j'aime bien la mâche ou les pousses d'épinards. Donc là c'est de la mâche. J'ai mis 4 tomates cerises que j'ai coupées en quartiers, j'ai assaisonné avec de l'huile d'olive uniquement et du sel pour l'instant. Ensuite je fais cuire des pommes rissolées en cubes. Personnellement c'est celle de chez Picard, donc je l'ai fait cuire dans un peu d'huile de colza. En parallèle je fais cuire aussi un paquet de lardons et je vais me faire aussi 2 œufs mollets. Alors pour faire les œufs mollets c'est dans l'eau bouillante pendant 5 minutes, ni plus ni moins. Et pour écaler les œufs mollets c'est exactement pareil que la méthode que je vous ai montré hier, sauf qu'il faut faire un peu plus attention parce que l'œuf est plus mou vu que le jaune est coulant. Pour le dressage c'est très simple, je mets les frites, les lardons par dessus et les 2 œufs mollets et je les ouvre moi directement pour vous montrer cette magnificence et surtout après je vais bien tout mélanger pour que le jaune d'œuf soit bien imprégné partout. Voilà, une salade délicieuse. Si vous la refaites, vous m'en direz des nouvelles. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et puis je vous dis à demain pour la dernière vidéo de la série.